Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Partenariat Niger-Areva, les deux parties ont fini par s'entendre. Les détails dans quelques instants. Le syndicat national des médecins spécialistes menace d'aller en grève de 48 heures si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Le géant du nucléaire français Areva et les autorités de notre pays sont enfin parvenus à un nouvel accord de partenariat d'une durée de 5 ans renouvelable. La cérémonie officielle de signature de cette convention, jugée équilibrée et durable par les deux parties, a eu lieu cet après-midi au ministère des Mines. C'était en présence des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de France au Niger et plusieurs autres personnalités. Compte rendu, Michel Deji et Halidou Bourema. Attendu depuis le début de l'année 2014, le partenariat stratégique entre l'État du Niger et Areva est désormais sur des nouveaux rails avec la signature de cette convention. Un moment solennel qui marque l'aboutissement d'une vision commune qui prend en compte les légitimes demandes du peuple nigérien, selon le ministre d'État en charge des mines et le président du directoire d'Areva, Luc Oursel. Je pense que toutes les équipes ont bien travaillé, car nous sommes arrivés à un accord équilibré et qui inscrit surtout notre partenariat dans la durée, encore une fois qui projette ce partenariat dans l'avenir. Concernant les conventions minières de Somaïr et Cominac, nous avons concilié la légitime demande du Niger d'augmenter ses revenus fiscaux tout en préservant la pérennité de l'activité minière. Et ce n'était pas facile, comme je l'ai déjà indiqué, dans le contexte déprimé du marché de l'uranium actuel. Pour le Niger, cet accord est un accord juste et équilibré qui donne satisfaction à tous. Ce jour est un jour important pour notre pays. Car dans nos discussions, le Niger avait 3 priorités. Premièrement, l'application de la loi de 2006. Deuxièmement, la gouvernance. Et troisièmement, le développement local. Comme je l'ai dit, les sociétés Somaïr et Cominac et bien d'autres feront l'exploitation sous l'empire de la loi de 2006. En ce qui concerne la gouvernance, après 40 ans, les directeurs généraux des sociétés Somaïr et Cominac seront des Nigériens. Pour Somaïr, dès le mois de juillet 2014 et pour Somaïr en début de mai 2016. Pour Cominac en 2016. Troisièmement, le financement des projets d'infrastructure. Comme vous le savez, la route Tawa-Arlit doit être reprise compte tenu de son état. Et nous avons obtenu d'Areva le financement à hauteur de 90 millions de cette route. Mais également la construction d'un siège qui sera propriété du Niger, qui abritera les sociétés minières sous, bien sûr, conditions de paiement de loyer. Les différentes sociétés minières auxquelles il faut rajouter Areva Mine et la Supamine. Afin de mieux éclairer l'opinion publique sur les enjeux et les contours de cette nouvelle convention, une conférence de presse a été organisée et a permis à la presse d'exprimer des préoccupations qui sont loin d'être prises en compte dans cette nouvelle voie tracée. Des inquiétudes auxquelles les deux conférenciers ont tenté d'apporter des réponses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La production d'uranium, elle n'est pas consommée au Niger, elle est exportée. Alors, il est normal qu'une production qui n'est pas consommée au Niger ne subisse pas la TVA. Sinon, elle serait injuste. Le principe de la TVA, c'est que c'est une opération neutre pour les entreprises. Les produits destinés à l'exportation ne doivent pas subir la TVA. Vous savez, en engageant ces négociations, on l'a fait en toute responsabilité. Parce que nous sommes un gouvernement responsable qui ne fuit pas ses responsabilités. Nous devons assurer la rentabilité économique et financière des entreprises, tout en privilégiant l'emploi. Est-ce que nous serons un gouvernement responsable si nous permettons le licenciement des milliers de personnes? Moi, je dis que non. Est-ce que ce serait responsable, notre part, de mettre des quantités supplémentaires d'uranium sur le marché, quitte à le faire péricliter davantage,
et d'amener les sociétés sommaires et Cominac à fermer? Moi, je dis que non. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, nous avons dit qu'il faut reprogrammer Imouraren en tenant compte de l'évolution du cours de marché. Notre objectif, c'est que cela reparte avant 2017. Visiblement, cette nouvelle convention ne prend guère en compte plusieurs revendications des organisations de la société civile nigérienne qui étaient plus que jamais mobilisées et déterminées à exiger la mise en application stricte du code minier nigérien de 2006 dans toutes ses dimensions et la mise en exploitation immédiate de Imouraren qui fera du Niger le deuxième producteur mondial d'uranium. Un rêve qui est donc à nouveau mis au calendrier grec. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB réagit après la signature de l'accord entre le Niger et Areva. En attendant le contenu de l'accord, le coordonnateur du ROTAB fustige la manière dont Areva gère le dossier Imouraren. Ali Idrissa. Nous sommes sûrs et qu'on a entendu aujourd'hui, c'est par rapport à Imouraren que le Niger accepte que Areva remette au calendrier grec. Vous vous rappelez en 2009, quand le gouvernement nigérien voulait signer cette convention avec, en ce moment c'était le régime Tandja, avec Areva, à travers la présence de Nicolas Sarkozy au Niger, nous étions l'une des organisations qui avait attiré l'attention du gouvernement nigérien dans le sens de leur dire que Areva n'exploitera jamais Imouraren dans ces délais. Ils l'ont pris pour éviter que ça tombe entre les mains des Chinois. Ils l'ont pris pour en faire une réserve. Alors que nous savions bien que le Niger, qui est un pays sous-développé, ne peut pas pour autant attendre les dilatoires de Areva par rapport à Imouraren pour pouvoir des ressources pour faire son développement. Là, le gouvernement doit s'assumer et remettre Imouraren sur le marché international. Il n'y a pas de négociable. Areva a failli dans le respect des clauses contractuelles par rapport à Imouraren. Areva doit pouvoir répondre de ça. Qui régule le prix de l'uranium sur le marché international? Areva est leader mondial. C'est eux ils ont des conventions de longue durée. Areva ne vend pas l'uranium comme des beignets, ne sort pas chaque jour chercher des clients. Areva a ses clients qu'il fournit dans les 10 ans, dans les 20 ans. Areva ne doit pas, le gouvernement nigérien ne doit pas se laisser divertir par de tels arguments fallacieux. Aujourd'hui, nous avons besoin de ressources supplémentaires par rapport à Imouraren qui fera du Niger le deuxième producteur mondial, qui créera autant d'emplois que la fonction publique. Nous n'avions pas les moyens d'attendre pour exploiter Imouraren. On a besoin de ces ressources, on peut le vendre à qui peut l'exploiter tout de suite et maintenant, et c'est ce qu'on doit faire. Vous venez de suivre le coordonnateur du ROTAB, M. Ali Idrissa. La suite de cet entretien en partie magazine juste à la fin de ce journal. La police judiciaire a présenté à la presse ce matin un groupe de malfaiteurs. Il s'agit de 5 personnes, dont une fille impliquée dans le meurtre d'un directeur général d'une société. Il est de nationalité guinéenne. Reportage Assoumana China et Sadou Doumi. La traque de ces malfaiteurs a commencé le 15 mai 2014 lorsque la police judiciaire a été saisie de la disparition de M. Ibrahim Gaussou Koroma, de nationalité guinéenne, directeur d'une société dénommée Pionnier Millium. Un jour après, le corps de celui-ci a été retrouvé dans le fleuve au quartier Saga et présentait des blessures au dos, une plaie profonde à la nuque, pied gauche fracturé et des traces de coups sur tous les corps. Les investigations ont permis de remonter aux meurtriers qui sont au nombre de 3. Une fille dénommée Rachida Seni, élève domiciliée au quartier Kwarakano, Ibrahim Diara et Abdoulaye Halidou, tous deux sans profession, habitant le quartier Kwaratagi selon les explications de la police. La fille Rachida, qui entretenait des rapports particuliers avec la victime, a expliqué que c'est elle-même qui a conduit Ibrahim Gaussou, c'est-à-dire la victime, au quartier Kwaratagi, au domicile de 2 complices qui l'attendaient pour la circonstance. Les 2 hommes ont reconnu avoir menacé le monsieur avec un couteau avant de le frapper. Elle a réussi à échapper, mais elle a finalement été rattrapée par ses assassins qui l'ont écrasée avec un véhicule.
Toujours selon la police, les criminels ont transporté le corps qu'ils ont placé dans le coffre arrière jusqu'au deuxième pont où ils l'ont jeté dans le fleuve dans la nuit du 13 mai aux environs de 4 heures du matin. Après avoir commis ces forfaits, ces assassins ont vendu le véhicule du défunt, un Toyota Lexus de couleur bleu marine, à un certain Mahamadou Nassirou qui a déclaré avoir remis 2 véhicules à un certain Goudala pour les revendre au Nigeria. Les 2 véhicules ont été saisis. Un 3e véhicule a été intercepté au niveau de la frontière du Nigeria. La présentation de ces malfaiteurs s'est déroulée en présence du procureur général de la République. Nous avons effectué le déplacement dans les locaux de la police judiciaire pour encourager nos OPJ pour le travail formidable qu'ils ont pu effectuer en démantelant ce réseau de malfaiteurs pour tout ce qu'ils ont eu à commettre comme forfait. Ils seront déférés tout à l'heure au parquet et des poursuites seront engagées contre ces personnes. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population pour qu'elle sache que la question de sécurité n'est pas uniquement l'apanage de la police, pour qu'elle puisse à toute occasion contribuer à donner les informations nécessaires, surtout ceux qui pourraient être des suspects par rapport à leur comportement, leur activité, pour permettre à la police vraiment de démanteler ces individus sans foi ni loi qui perturbent la quiétude des populations de cette ville. Espérons que cet appel est bien entendu pour que la sécurité des personnes et des biens règne dans la capitale. Suite à la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur en date du 24 mai, les réactions fusent de part et d'autre. Ainsi, pour le directeur de publication de Tribune du Peuple, c'est la peur bleue qui fait voir à Hassoumi Massoudou du complot partout. Je vous propose de le suivre. Ce que j'ai pu constater à travers les propos du ministre de l'Intérieur, c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a une volonté manifeste, délibérée, de réduire tout ce qui peut paraître comme de l'opposition au silence. Et dans cette perspective, je pense qu'ils se disent trop malins, qu'il faut commencer d'abord par liquider le Lumana. Parce que pour le moment, ce n'est qu'au Lumana qu'ils s'en prennent. Et ils croient que les gens vont les laisser prendre un à un tout ce qu'ils considèrent être comme opposants, les liquider et après être sur un boulevard et faire du pays ce qu'ils veulent. Non, je pense que c'est une petite ruse qui a vite montré ses limites. Et je pense que, contrairement à ce que disait le ministre Massaoudou, le gouvernement d'union nationale que le président Issoufou voulait proposer aux Nigériens, c'était, disait-il, pour éviter, pour permettre pour une fois le passage de témoins de civil à civil. Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'interruption du processus démocratique. Or, chez nous, tout le monde sait que quand il y a interruption du processus démocratique, c'est toujours l'armée qui intervient. C'est ça le problème. Et ça, Massaoudou, dans ses élucubrations, peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte, mais c'est l'essentiel, c'est ça l'essentiel de son message. Je lui demande d'être conséquent envers lui-même. Il a cité des gens, il a cité des organes de presse qu'il a qualifiés de putschistes. Lui, un ministre de l'Intérieur, il reconnaît des putschistes et les laisse vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est comme ça sa fonction. Il a fait comprendre aux gens qu'il a les ressources de la loi. Mais s'il a les ressources de la loi, c'est les ressources de la loi qui lui permettent de laisser des putschistes vaquer tranquillement à leurs occupations. Non, moi je dis que Massaoudou n'est pas sérieux avec lui-même. N'est-ce pas? En taxant ces personnes et ces organes de presse-là de putschistes, ou il est sérieux avec lui-même, auquel cas il les fait arrêter directement. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il est en train de ressusciter Peter Botha. Vous connaissez Peter Botha? Voilà, c'est ce célèbre ministre
du temps fort des luttes de l'ANC contre l'apartheid, qui avait pour mission de faire respecter la loi et l'ordre. Donc Massaoud est en train de ressusciter Peter Botha. Tant pis pour lui, s'il ne comprend pas que ces choses-là sont révolues. Syndicat national des médecins spécialistes menace d'aller en grève le 27 et 28 mai prochain. Un arrêt de travail pour exiger un traitement salarial à la hauteur de leur diplôme. Plus de précisions avec Dr Zabairou Kangoïzé, secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes. Le syndicat des médecins spécialistes va en grève d'avertissement de 48 heures, 27-28 mai 2014. C'est pour crier par rapport à une injustice flagrante qu'on a eu à expliquer à plusieurs reprises. Vous savez très bien que la spécialisation, ça nécessite des efforts, des sacrifices. 4 à 5 ans d'études après le doctorat. Vous revenez, rien n'est fait. Vous gagnez le même salaire avant votre départ. On a expliqué à tout le monde, les gens sont d'accord qu'il y a une injustice qu'il faut corriger, les gens traînent les pas. Par rapport à ça, on a fait des travaux, on est allé jusqu'à la primature pour expliquer les problèmes. Mieux, on a travaillé jusqu'à faire des projets de décret qui devaient régler cette injustice. Au moment où on attendait l'application de ces projets de décret, on vient nous dire, bon, attendez, on va soumettre ça à l'appréciation de notre syndicat. Là, on s'est dit, c'est à la limite de la moquerie et de la foutaise. On a écrit pour interpeller, pour le rappeler à l'ordre, mais apparemment, les gens ne veulent pas aller dans le bon sens. Et mieux, la moquerie s'est amplifiée. Vous vous souvenez très bien que le Sanfamed et le gouvernement ont signé un protocole d'accord, il y a environ une semaine ou 2 semaines de cela. Et dans ce protocole d'accord, il était dit qu'ils se retrouvent au sein d'un comité pour continuer des travaux. Comment se fait-il un protocole d'accord qu'ils ont signé sans que nous ne soyons même pas informés à la dernière minute? C'était la veille du travail de ce comité-là qu'on nous appelle pour dire venez à ce comité-là. Comme si on est des gens qui errent, des mendiants, donc on vient à tout plat. Donc on tient à leur dire trop c'est trop. Et on a vu le SGA et la DRH venir parler à la télé, dire qu'ils nous ont invités du ministère de la Santé. Venir parler à la télé pour dire qu'ils nous ont invités, on a refusé. Qu'ils fassent très attention. Nous, de nature, on ne veut pas s'adresser à des gens de façon non courtoise. Mais s'ils insistent dans ce sens-là, eh bien on va y arriver et je pense que c'est à leur dépend. Pour cela, moi je pense, si ils sont bien organisés. Ce dossier, la personne la mieux indiquée pour venir en parler, c'est le directeur de cabinet. Parce qu'il était tout le long du parcours au courant, il sait tout ce qui se passe. Pourquoi maintenant ce sont eux qu'on va pousser pour venir parler, pour venir nous griller aux yeux du public? Eh bien, on leur dit de faire très attention, trop c'est trop. Et la grève, Inch'Allah, ils n'ont qu'à suivre, ils verront comment ça va se passer. Et la particularité de cette grève-là, c'est que, en plus des activités dans le public, nos médecins spécialistes ne vont pas travailler dans le privé où ils partent faire les vacations. Parce que vous savez, en dehors des heures de service, les gens partent dans le privé. Eh bien, ça même, il n'y en aura pas. Pendant les 48 heures, on va tout arrêter, le temps que les autorités puissent réfléchir et voir ce qu'il faut faire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la partie magazine qui est consacrée à l'entretien que nous a accordé le coordonnateur du ROTAB, Ali Idrissa. Très bonne soirée et très bonne réception. Satisfait, il faut d'abord voir le contenu pour se dire si on est satisfait ou bien pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vous dire quelles sont les clauses contractuelles qu'il y a entre le Niger et Areva par rapport à Cominac et Somaïr. D'autant plus que nous n'avons pas ces conventions à notre disposition. C'est pour ça que notre première exigence, c'est de demander au gouvernement nigérien la publication de la convention Cominac et Somaïr conformément à la Constitution en son article 150. Là, après, nous serions en mesure de vous dire dans les détails qu'est-ce qui peut arranger le Niger, qu'est-ce qui peut ne pas arranger le Niger. Mais aujourd'hui, en l'état, nous allons pouvoir attendre encore, voir les conventions pour une réaction officielle du ROTAB. Tout ce dont nous sommes sûrs et qu'on a entendu aujourd'hui, c'est par rapport à Imouraren que le Niger accepte qu'Areva remette au calendrier grec. Vous vous rappelez en 2009, quand le gouvernement nigérien voulait signer cette convention avec, en ce moment c'était le régime Tandja, avec Areva, à travers la présence de Nicolas Sarkozy au Niger, nous étions l'une des organisations qui avait attiré l'attention du gouvernement nigérien dans le sens de leur dire que Areva
n'exploitera jamais Imouraren dans ces délais. Ils l'ont pris pour éviter que ça tombe entre les mains des Chinois. Ils l'ont pris pour en faire une réserve. Alors que nous savions bien que le Niger, qui est un pays sous-développé, ne peut pas pour autant attendre les dilatoires de Areva par rapport à Imouraren pour pouvoir des ressources pour faire son développement. Là, le gouvernement doit s'assumer et remettre Imouraren sur le marché international. Il n'y a pas de négociable. Areva a failli dans le respect des clauses contractuelles par rapport à Imouraren. Areva doit pouvoir répondre de ça. Qui régule le prix de l'uranium sur le marché international? Areva est leader mondial. C'est eux qui ils ont des conventions de longue durée. Areva ne vend pas l'uranium comme des beignets, ne sort pas chaque jour chercher des clients. Areva a ses clients qu'il fournit dans les 10 ans, dans les 20 ans. Areva ne doit pas, le gouvernement nigérien ne doit pas se laisser divertir par de tels arguments fallacieux. Aujourd'hui, nous avons besoin de ressources supplémentaires par rapport à Imouraren qui fera de Niger le deuxième producteur mondial, qui créera autant d'emplois que la fonction publique. Nous n'avions pas les moyens d'attendre pour exploiter Imouraren. On a besoin de ces ressources, on peut le vendre à qui peut l'exploiter tout de suite et maintenant, et c'est ce qu'on doit faire. Nous attendions voir les conventions. Nous demandons au gouvernement nigérien de respecter la constitution nigérienne en publiant ces conventions Cominac et Somaïr. Et ça, on peut revenir là-dessus, vous dire dans les détails ceux qui arrangent le Niger et ceux qui n'arrangent pas le Niger. Et si le gouvernement a bien fait, nous sortirons aussi pour féliciter et encourager le gouvernement par rapport à ça, cette réussite ou bien cette victoire. Mais tant que nous n'avions pas les conventions et les contrats entre les mains, nous ne pouvions rien dire. Oui, on parle de nigérisation des postes. C'est ce qui existait que le gouvernement nigérien a abandonné à un certain moment. Si aujourd'hui, dans la gouvernance, on revient à cela, il faut bien qu'on voie dans les conventions et les contrats quels sont les critères. Parce qu'on dit sur proposition. Est-ce que si le Niger décide de nommer quelqu'un, Areva va pouvoir l'accepter? Est-ce que Areva ne cherchera pas son Nigérien qu'il veut? Tout ça, ce sont les conventions qui vont déterminer cela. Et tant que nous n'avions pas les conventions, nous ne pouvions pas dire aujourd'hui que c'est avantageux ou bien ce n'est pas avantageux pour le Niger. Il y a des Nigériens aujourd'hui qui travaillent dans Akomina et Somaï, mais qui ne représentent plus le Niger dès qu'ils sont recrutés par ces compagnies. Est-ce qu'on ne va pas assister à des situations comme ça? Ce sont les contrats, les clauses contractuelles qui permettront de verrouiller tout cela et de faire en sorte que nous ayons des patriotes et des nationalistes qui vont défendre le Niger dans ces compagnies. Accord équilibré, nous attendions voir les conventions pour nous dire si ces accords sont équilibrés ou bien déséquilibrés encore. Nous avions toujours déploré l'opacité qui a caractérisé les négociations. Nous avions toujours déploré le dilatoire de Areva. Ces conventions ont pris fin depuis le 31 décembre 2013. Areva a tiré jusqu'au 27, aujourd'hui 26 mai. Est-ce qu'une autre compagnie a le pouvoir et la capacité de pouvoir faire du dilatoire à tout un État, si ce n'est pas Areva? C'est ça que nous déplorons. Nous n'avions pas de temps à perdre. Il n'y avait rien à négocier. Il y avait seulement la loi à mettre en œuvre, appliquer, et il y avait aussi les conditions d'exploitation. C'était ce à quoi on devrait s'en tenir. Mais vous avez vu, Areva n'a pas voulu s'exécuter. Et c'est ce qui est déplorable, qui a fait perdre du temps au Niger, aux cadres nigériens qui étaient impliqués dans ces négociations. C'est d'abord le sentiment de dire que le gouvernement, nous sommes arrivés au terme du dilatoire de Areva. Après 5 mois de tiraillement, c'est tout ce que ça peut nous susciter comme commentaire. Par rapport au fond, l'analyse du fond de la Convention, nous attendons voir. Mais d'ores et déjà, je vous ai dit que par rapport à Imouraren, il n'est pas question pour nous, Rotab, d'accepter que Areva exploite Imouraren selon son agenda. Areva doit s'en tenir à exploiter Imouraren selon la clause contractuelle qui est 2012. Le gouvernement nigérien doit mettre Imouraren sur le marché international et le vendre à qui peut l'exploiter maintenant. Nos moyens sont les moyens citoyens que peut utiliser tout citoyen pour faire respecter ses droits et devoirs.
Nous sommes une organisation de la société civile, nous allons nous en tenir aux moyens que les lois et règlements de notre pays nous confèrent dans le cadre de nos activités. Areva met Imouraren, Areva c'est sa réserve Imouraren. Areva est en train de construire des centrales dans d'autres pays. Areva est en train d'élargir son marché. Areva ne veut pas exploiter Imouraren maintenant tant qu'il n'aura pas fini ses investissements ailleurs. Donc nous sommes tenus, nous sommes dans l'agenda de Areva. Nous ne sommes pas dans l'agenda du développement du Niger qui a besoin aujourd'hui, tout de suite et maintenant, pour faire face à toutes ces crises. Vous savez bien, est-ce que si nous avions Imouraren et toutes ces ressources, pétrole, or, ciment et autres, on a à tendre la main à l'Occident. Aujourd'hui, notre pays dépend plus de 40% de l'aide extérieure. Pendant que les ressources naturelles du sous-sol ne rapportent même pas 5% au budget national. C'est ce qu'on doit pouvoir changer, cette tendance de malédiction des ressources. Au lieu que les ressources nous rendent malades, ça doit contribuer à faire notre bonheur. C'est ce que nous demandions à Areva, pas plus. Aux autorités nigériennes de faire respecter les lois et règlements de notre pays, aux compagnies qui exploitent nos ressources. Faire en sorte que les Nigériens puissent se dire qu'ils ont une ressource et qu'on puisse faire le développement de notre pays avec nos ressources. Les autorités nigériennes doivent pouvoir respecter leur rôle et leur fonction. Ils ont été élus pour ça, ils ont été choisis pour ça, et surtout que ce sont des cadres qui sont capables de tenir par rapport à toutes les grandes compagnies de ce pays. Je crois que le ROTAB n'a jamais fait mystère de ses moyens d'action, qu'est la rue, les communiqués de dénonciation et autres. Si cette convention ne nous convient pas, nous userons des moyens que nous confère la Constitution, les lois et règlements de notre pays pour pouvoir nous faire entendre et nous exprimer. Nous ne serions pas des putschistes, nous ne sommes pas des putschistes, nous respectons les lois et règlements de notre pays. Et je tiens à le rappeler.